Placez un point défini par une relation vectorielle. Beaucoup d'exercices sur les vecteurs partent d'une configuration de base, un triangle, un parallélogramme, un rectangle ou un carré, et vous demandent en première question, ou même implicitement, de placer des points supplémentaires définis par des relations vectorielles. Par exemple, ABC est un triangle. Construire le point M tel que vecteur AM égale 3 vecteurs BC moins 2 vecteurs AC. Dans un cas comme celui-ci, c'est facile. On a dans un membre un vecteur dont l'origine est un point connu. Le point à placer, c'est l'extrémité de ce vecteur. Et dans le second membre, une combinaison linéaire de vecteurs définis à partir de points connus, c'est-à-dire des points qui sont déjà sur la figure. Une combinaison linéaire, c'est comme une somme, mais avec des coefficients. X plus Y plus Z, c'est la somme de X, de Y et de Z. Alors que 3X moins 4Y moins Z, c'est une combinaison linéaire de X, Y et Z. Avant d'en faire la somme, on a multiplié X, Y et Z par des coefficients, tout simplement. Pour placer mon point M, je pars de A, puisque l'origine du vecteur dans le membre de gauche est A. Je translate de 3 vecteurs BC, puis de moins 2 vecteurs AC, et c'est bon. Si vous êtes sur papier quadrillé, c'est super facile, on compte les carreaux. Pour le vecteur AC par exemple, c'est 4 carreaux vers la droite et 3 vers le bas, donc son opposé, le vecteur moins AC, ce sera 4 carreaux vers la gauche et 3 vers le haut. Alors, on a fini la vidéo? Oh ben non, ça serait trop facile. Pourquoi? Parce qu'on ne vous donne pas toujours l'égalité qui vous permet de placer le point sous cette forme. Parfois on vous donne ceci, placez f tel que fa plus 2fb égale vecteur nul. Ou ça, placez le point h tel que 3/2 de ah plus 1/3 de bh égale vecteur nul. Ou encore placez i tel que 2ic moins ib égale vecteur ab. Placez g tel que ga plus gb plus gc égale vecteur nul. Ou encore placez k tel que 2ka plus 4kb moins 3kc égale vecteur nul. Je vous indique tout de suite à quel minutage de la vidéo on va traiter ces cas, afin que vous puissiez vous rendre directement à celui qui vous intéresse si vous ne voulez pas voir les 5. Dans ces 5 cas, on ne peut pas construire directement le nouveau point. Il va falloir procéder comme quand on résout une équation du premier degré, pour se ramener à une égalité de la forme, un membre avec un vecteur dont l'origine est connue et l'extrémité est le point à placer, le point inconnu si vous voulez, un autre membre avec une combinaison linéaire de vecteurs qui sont définis à partir de points connus. Vous allez voir, c'est encore plus amusant que de résoudre des équations du premier degré, parce qu'on a des possibilités en plus. Voici les règles du jeu. Pour passer d'une égalité vectorielle à une égalité équivalente, on peut additionner ou soustraire un même vecteur aux deux membres, multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre non nul. Par exemple, si on vous donne 200 AM égale 300 BC plus 400 AC, c'est équivalent à 2 AM égale 3 BC plus 4 AC, en divisant les deux membres par 100. Vous pouvez passer à l'opposé en échangeant l'origine et l'extrémité d'un vecteur. Ça c'est bien pratique, vous pouvez remplacer moins BA par AB par exemple. Et quand vous changez un vecteur de membre, au lieu de changer le signe plus par un signe moins quand vous le placez de l'autre côté, il vous suffit d'intervertir l'origine et l'extrémité. Et surtout, quatrième règle que j'adore, utilisez la relation de Chasles, que ce soit dans le sens décomposition ou dans le sens réduction d'écriture. J'ai fait récemment une vidéo qui vous explique la relation de Chasles et ses principales utilisations en moins de 6 minutes. Vous avez aussi le droit d'utiliser la distributivité simple. Vous vous rappelez, ce sont les formules de collège k facteur de a plus b égale ka plus kb, ou k facteur de a moins b égale ka moins kb. Eh bien, ça fonctionne aussi quand a et b sont des vecteurs. Par exemple, 3 vecteurs bm peut s'écrire grâce à la relation de Chasles 3 facteurs de entre parenthèses ba plus ac plus cm. Et là, on peut distribuer le 3 et remplacer sans les parenthèses par 3ba plus 3ac plus 3cm. Cette fois-ci, on ne cherche pas un nombre inconnu, mais un point inconnu. Alors, vous êtes prêts? ABC est un triangle, on vous demande de placer le point F tel que
Vecteur FA plus 2 vecteurs FB égale vecteur nul. Dans cette égalité, deux vecteurs différents comportent le point inconnu, le vecteur FA et le vecteur FB. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit décomposer le vecteur FA avec la relation de Schall pour faire apparaître le vecteur FB et un vecteur connu, ici le vecteur BA, soit décomposer le vecteur FB à l'aide de la relation de Schall pour faire apparaître le vecteur FA et un vecteur connu, ici le vecteur AB. Vous allez voir que l'un et l'autre de ces deux choix nous amènent au même résultat. Avec le premier choix, on garde dans le membre de gauche le premier vecteur FB qui, additionné aux deux autres vecteurs FB, nous donne 3 vecteurs FB. Quant au vecteur BA, je le soustrais aux deux membres, mais plutôt que d'écrire -BA dans le membre de droite, j'écris directement AB. À l'étape suivante, je divise les deux membres par 3 et, tant que j'y suis, je passe aussi à l'opposé. J'ai donc finalement divisé les deux membres par -3 en fait. Et là, j'ai ce qu'il me faut, un vecteur dans le premier membre, dont l'origine est un point de la figure et l'extrémité, le point inconnu. Et dans le second membre, le produit par un réel d'un vecteur connu. Sur la figure, j'ai choisi volontairement que la hauteur de mon triangle en carreau soit un multiple de 3, afin de pouvoir partager facilement mon segment AB en 3. Vecteur BF égale 1/3 de vecteur BA. Je pars donc de B. Si je faisais une translation de vecteur BA, je me retrouverais en A, mais comme je fais une translation de seulement 1/3 de vecteur BA, je m'arrête au tiers du segment BA en partant de B. Voici mon point F. Si plutôt que de décomposer le vecteur FA à l'aide du point B, j'avais choisi de décomposer le vecteur FB à l'aide du point A, j'aurais obtenu vecteur FA plus, en distribuant le 2 dans la parenthèse à l'aide de la distributivité simple, 2FA plus 2AB égale vecteur nul. J'obtiens 3FA dans le premier membre égale 2BA dans le second membre. J'ai soustrait 2AB ou ajouté 2BA aux deux membres. Dernière étape, si je veux AF dans le premier membre, je dois à la fois diviser les deux membres par 3 et passer à l'opposé, ce qui revient à diviser les deux membres par -3 en fait. On obtient vecteur AF égale 2/3 de vecteur AB. Pour construire le point F, on part du point A, le vecteur AB nous mènerait en B, et pour placer F à 2/3 du vecteur AB, je partage AB en 3 parts égales et place F aux 2/3 de ce segment en partant de A. F se trouve bien au même endroit que ce que nous avions trouvé tout à l'heure en faisant le premier choix. Dans le cas présent, le premier choix nous a fait gagner une étape de calcul, car devant vecteur FA, il n'y avait pas de coefficient, en fait si, il y avait le coefficient 1. Mais en fait, ça nous a évité d'utiliser la distributivité comme on l'a fait dans le choix 2. Donc ça nous a fait gagner une étape de calcul. En calcul vectoriel, on a beaucoup de possibilités différentes pour arriver au bon résultat. Donc dans les exemples qui vont suivre, ce n'est pas parce que je vais vous proposer une solution que c'est la seule qui soit valable. Vous pourrez très bien arriver à la même chose en menant votre calcul à votre manière et différemment. Exercice 2. On a toujours un triangle ABC. Il faut placer le point H tel que 3 demi de vecteur AH plus 1/3 de vecteur BH égale vecteur nul. Je nomme cette relation E2 comme égalité numéro 2 par exemple. Si je choisis de donner un nom à mes égalités, c'est parce que cela clarifie beaucoup la rédaction. À chaque étape de mon calcul, j'indiquerai E2 équivaut à, comme cela on verra bien que je raisonne par équivalence à partir de l'égalité E2. Cela donne un renseignement vraiment précieux à votre correcteur. Non seulement vous lui montrez bien quel calcul vous faites, mais en plus que vous savez raisonner par équivalence, c'est-à-dire sans perte d'information. Parfois, dans les copies des élèves, je vois des lignes de calcul, mais je ne sais pas à quoi elles correspondent, ni ce qu'ils sont en train de faire, et c'est un vrai casse-tête d'essayer de reconstituer leur raisonnement. Le principe ici, ça va être comme dans les équations avec des dénominateurs, on va multiplier les deux membres de notre égalité par un même nombre, non nul évidemment, qui va faire disparaître entre guillemets les dénominateurs. Lequel choisir? Le plus petit multiple commun ou PPCM des deux dénominateurs. Comme 2 et 3 sont premiers entre eux, leur plus petit multiple commun c'est leur produit 2 fois 3 qui donne 6. Lorsque je multiplie 3 demi de AH par 6, cela me donne
3 fois 2 fois 3 sur 2AH qui donne 9AH en simplifiant la fraction par 2. Quant à 1 tiers de BH, il devient 1 fois 2 fois 3 sur 3 BH, soit en simplifiant par 3, 2BH. Dans le membre de droite, vecteur nul que multiplie 6 reste le vecteur nul. Maintenant, je me retrouve comme dans le cas précédent avec deux vecteurs qui comportent le point inconnu AH et BH. Alors, soit je décompose AH en AB plus BH pour que seul le vecteur BH comporte un point inconnu, soit je décompose BH en BA plus AH pour que AH soit le seul vecteur avec un point inconnu. Dans le cas présent, les deux choix sont équivalents en nombre d'étapes de calcul. Je choisis, mais arbitrairement, vous pouvez choisir l'autre possibilité, je vous encourage même à le faire pour voir si vous aboutissez au même résultat que moi, de décomposer BH en BA plus AH avec la relation de Chasles. Je n'oublie pas les parenthèses. Ensuite, j'utilise la distributivité simple. 2BA plus AH entre parenthèses devient 2BA plus 2AH. Avec l'habitude, vous sauterez l'étape avec les parenthèses et vous remplacerez directement 2BH par 2BA plus 2AH. Je garde dans le membre de gauche les termes avec le vecteur qui contient le point inconnu. J'ai 9AH plus 2AH qui me donne 11AH. Quant aux 2BA, je les soustrais aux deux membres et j'obtiens 2AB dans le membre de droite. Il ne me reste plus qu'à diviser les deux membres par 11, j'obtiens AH égale 2/11e de AB. Pour pouvoir placer mon point H facilement, j'ai fait exprès de donner une hauteur de 11 carreaux à mon triangle ABC. Je pars de A et je place mon point H à 2/11e de la longueur du segment AB en partant de A. Exercice 3. ABC est toujours un triangle. Et maintenant, nous cherchons à placer le point défini par l'égalité 2 vecteurs IC moins vecteur IB égale vecteur AB. Dans cette égalité, deux vecteurs comportent le point inconnu I, le vecteur IC et le vecteur IB. On a donc le choix entre décomposer IC à l'aide du point B ou décomposer IB à l'aide du point C pour n'avoir plus qu'un seul vecteur qui comporte le point inconnu. Attention, il y a un signe moins devant IB. Si nous choisissons de décomposer IB en IC plus CB, il faudra bien distribuer le moins qui est devant la parenthèse. Nous obtiendrons alors 2IC moins CB égale vecteur AB. Comme 2IC moins IC donnent un seul IC, on obtient IC dans le membre de gauche égale AB plus CB dans le membre de droite. Passons à l'opposé pour que le point I soit l'extrémité et non plus l'origine de notre vecteur dans le membre de gauche. On obtient vecteur CI égale vecteur BA plus vecteur BC. Pour construire le point I, on part de C, on ajoute le vecteur BA puis le vecteur BC. Si j'avais choisi l'autre choix de décomposer le vecteur IC à l'aide du point B, j'aurais obtenu 2 vecteurs IB plus 2 vecteurs BC moins vecteur IB égale vecteur AB. Soit IB égale AB plus 2CB, en réduisant 2IB moins IB en un seul IB dans le premier membre, et en soustrayant aux deux membres 2 vecteurs BC. Passons à l'opposé, pour que le point I soit l'extrémité du vecteur qui est dans le premier membre. On obtient un vecteur BI égale vecteur BA plus 2 vecteurs BC. Ce qui change par rapport à la construction précédente, c'est qu'au lieu de partir du point C, on part du point B. On ajoute BA, on se retrouve donc en A, et en partant de A, on ajoute 2 vecteurs BC, et notre point I est bien au même endroit que tout à l'heure. Exercice 4. ABC est un triangle, et on veut placer le point G tel que vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC égale vecteur nul. Cette égalité est très connue, c'est celle qui caractérise le centre de gravité d'un triangle. C'est pourquoi j'ai appelé ce point G comme gravité. Et c'est quoi déjà le centre de gravité d'un triangle? C'est le point d'intersection de C. Avez-vous une bonne mémoire? De ces médianes. Mais au fait, c'est quoi une médiane dans un triangle? Eh bien, c'est une droite ou même une demi-droite ou un segment qui relie l'un de ses sommets au milieu du côté opposé. J'ai fait une vidéo qui fait réviser les droites remarquables du triangle en 1 minute, si cela vous dit. Bon ok, en fait, je sais déjà où se trouve le point G. Mais vous, pas forcément.
Et de toute façon, l'exercice attend que vous transformiez cette égalité pour pouvoir le placer. Allons-y. Dans cette égalité, le point à placer, le point G, apparaît dans 3 vecteurs différents, le vecteur GA, le vecteur GB et le vecteur GC. On va en choisir un des 3. Si on choisit de garder le vecteur GA, on décompose GB en GA plus AB et GC en GA plus AC à l'aide de la relation de Schall. Mais vous pouviez tout aussi bien garder GB ou alors garder GC. Gardons donc GA. Après avoir décomposé GB en GA plus AB et GC en GA plus AC grâce à la relation de Schall, et là on n'a pas besoin d'utiliser la distributivité puisqu'il y a seulement plus et pas de coefficient devant les vecteurs que nous décomposons. Il nous reste, si vous regardez bien, 3 vecteurs GA additionnés d'un vecteur AB et d'un vecteur AC. Mon astuce pour gagner une étape, c'est, pour une fois, de garder les vecteurs connus AB et AC dans le membre de gauche et de faire passer les vecteurs GA dans le membre de droite en soustrayant 3 vecteurs GA aux deux membres. Pourquoi est-ce astucieux? Parce que dans le membre de droite, nos 3 vecteurs GA deviennent 3 vecteurs AG avec le point inconnu à la deuxième place. Il ne nous reste alors plus qu'à diviser les deux membres par 3. On obtient l'égalité 1 tiers de AB plus 1 tiers de AC égale vecteur AG, ce qui nous permet de placer le point G. Si j'avais choisi de garder GB, j'aurais obtenu 1 tiers de BA plus 1 tiers de BC égale vecteur BG. Et si j'avais choisi de garder le vecteur GC, j'aurais obtenu 1 tiers de vecteur CA plus 1 tiers de vecteur CB égale vecteur CG. Et savez-vous où se trouve notre centre de gravité G sur chacune de ces médianes? Si vous avez regardé mon résumé du cours de seconde sur les vecteurs ou son extrait sur la relation de Schall, je vous ai montré un exercice très courant qui prouve que si le point I est le milieu d'un segment AB, alors pour tout point M du plan, le vecteur MA plus le vecteur MB est égal à 2 vecteurs MI. Ici, si je nomme A' le milieu de BC, j'ai alors vecteur AB plus vecteur AC égale 2 vecteurs AA'. Je nomme cette relation R. Or, qu'est-ce que nous avons trouvé tout à l'heure? Que le vecteur AG est égal à 1 tiers de vecteur AB plus 1 tiers de vecteur AC, ou encore 1 tiers de AB plus AC, entre parenthèses, que je peux remplacer le AB plus AC par 2 vecteurs AA' d'après ma relation R. J'obtiens vecteur AG égale 2 tiers de vecteur AA'. Tout cela pour vous montrer que le centre de gravité d'un triangle se trouve aux 2 tiers de ses médianes en partant du sommet. D'accord, je sors un peu de l'exercice, j'extrapole, mais ce sont des configurations courantes qu'il vous sera pratique de reconnaître dans les exercices. Cela vous fera gagner du temps si vous savez déjà que quand vous avez GA plus GB plus GC égale vecteur nul, eh bien ça veut dire que G est le centre de gravité du triangle. Et aussi si vous vous souvenez qu'il est très facile de prouver que AB plus AC égale 2AA' si A' est le milieu de BC. Cinquième et dernier exercice. On veut placer le point K tel que 2 vecteurs KA plus 4 vecteurs KB moins 3 vecteurs KC égale vecteur nul. Cet exercice rappelle beaucoup le précédent, où on avait la somme GA plus GB plus GC qui était égale au vecteur nul. Ici, ce n'est pas tout à fait la somme KA plus KB plus KC, mais c'est une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs, c'est-à-dire une somme, mais avant de faire la somme, on a multiplié chaque vecteur par un coefficient. K ne sera pas alors le centre de gravité du triangle ABC, mais ce qu'on appelle le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients 2, 4 et moins 3, ou encore le barycentre des points A affectés du coefficient 2, B affecté du coefficient 4 et C affecté du coefficient moins 3. En France, actuellement, en 2020, les barycentres ne sont plus au programme de lycée. Mais j'ai constaté qu'ils le sont en Côte d'Ivoire, par exemple.
Et ils le seront peut-être à nouveau en France un jour, selon les évolutions des programmes. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas à savoir ce que c'est un barycentre que vous ne pouvez pas tomber dessus dans un exercice ou travailler avec, même sans les nommer. J'aurais très bien pu vous expliquer cet exercice 5 sans vous dire qu'il s'agissait d'un barycentre. Mais comme il y en a un, ça me fait l'occasion d'en parler pour ceux et celles d'entre vous qui aiment approfondir leur culture mathématique. Le principe est le même que dans l'exercice précédent. On choisit de garder le vecteur Ka ou le vecteur Kb ou le vecteur Kc et on décompose les deux vecteurs que l'on ne garde pas à l'aide de la relation de Schall. Mais cette fois, on aura besoin d'utiliser la distributivité puisqu'il y a des coefficients devant nos vecteurs Ka, Kb et Kc. Alors, lequel gardons-nous? Encore Ka? Ben non, on va changer un peu, on va garder Kb cette fois. On décompose donc Ka en Kb plus Ba, attention à ne pas oublier les parenthèses, et Kc en Kb plus Bc grâce à la relation de Schall. Ensuite, on utilise la distributivité simple pour distribuer le coefficient 2 dans la première parenthèse et le coefficient moins 3 dans la seconde parenthèse. Attention à bien distribuer le moins avec le 3. Hein. Qu'obtient-on alors comme vecteur connu et comme vecteur inconnu? Eh bien, seul Kb désormais comporte le point inconnu. Combien avons-nous de vecteurs Kb dans le premier membre? 2 plus 4 moins 3, c'est-à-dire 3 vecteurs Kb. Je peux utiliser la même astuce que tout à l'heure qui consiste à passer le vecteur inconnu dans le second membre en soustrayant à mes deux membres 3 vecteurs Kb pour avoir finalement 3 vecteurs Bk cette fois dans le second membre. Il me reste dans le premier membre 2 vecteurs Ba moins 3 vecteurs Bc. Je divise mes deux membres par 3 et j'ai dans le second membre le vecteur Bk qui est égal à, dans le premier membre, 2 tiers de vecteur Ba moins 1 vecteur Bc, puisque moins 3 divisé par 3 donne moins 1. Comme je suis une étourdie et que je voudrais être sûre de ne pas avoir fait d'erreur dans mon calcul, au brouillon, moi je vérifie que j'aurais trouvé le même point en m'y prenant différemment, par exemple en gardant le vecteur Kc au lieu du vecteur Kb. Ça me donne vecteur Ck égale 2 tiers de vecteur Ca plus 4 tiers de vecteur Cb. C'est une astuce que je vous recommande pour vérifier un calcul. Faites-le de deux manières différentes et voyez si vous obtenez le même résultat. Si toutefois vous ne trouvez pas la même chose, eh bien vous savez qu'il y a une erreur et il vous reste à la chercher. Si ça peut vous rassurer, j'en fais encore beaucoup et je prends beaucoup de temps parfois avant de la trouver, mon erreur. Et vous, je vous propose d'essayer chez vous en gardant le vecteur Ka pour voir si vous trouvez bien le même point K que lorsque je garde Kb ou lorsque je garde Kc. Au fait, quand je vous parle de garder le vecteur Ka, c'est pour obtenir à la fin AK égale une combinaison linéaire de vecteurs connus. Quand je vous dis je vais garder le vecteur Kb, c'est pour obtenir à la fin Bk égale une combinaison linéaire de vecteurs connus. Et si je choisis de garder le vecteur Kc, c'est pour obtenir à la fin vecteur Ck égale une combinaison linéaire de vecteurs connus. Mais si vous aviez rencontré dans l'égalité de départ à la fois des vecteurs K et des vecteurs AK, eh bien en fait, choisir de garder le vecteur AK ou le vecteur Ka, c'est la même chose. Vous gardez un vecteur qui met en relation le point K qui est le point inconnu avec un point connu que vous avez choisi A. Par exemple, si l'égalité avait été 2Ka moins 3 entre parenthèses Bk plus AK égale vecteur nul, vous pouviez soit choisir de garder les vecteurs Ka et AK, donc, dans ce cas-là, de décomposer Bk à l'aide de la relation de Schall avec le point A, soit choisir de garder le vecteur Bk et alors de décomposer les vecteurs Ka et Ak tous les deux avec le point B à l'aide de la relation de Schall. En fait, j'ai tenu à vous en parler parce que j'ai remarqué que dans mes 5 exemples, on n'était jamais tombé sur ce cas où le vecteur inconnu est présenté dans l'égalité dans un sens et dans l'autre. Là, j'ai résolu en commençant par décomposer les vecteurs, mais j'aurais peut-être dû commencer par distribuer le moins 3 qui était devant la parenthèse. Ça permet de faire moins d'erreurs quand il n'y a pas de parenthèses encastrées les unes dans les autres. Je vous ai concocté une feuille d'exercice pour vous entraîner à placer des points définis par des égalités vectorielles.
Elle se trouve sur le site letableunoir.net à la page des secondes. Je l'ai mise à la fois dans les chapitres 4 et 7 puisqu'elle est à cheval sur les 2 chapitres. Donc comme tous les exercices, je les mets dans la colonne de droite. La fiche s'appelle 15 exercices progressifs pour placer des points définis à l'aide d'égalités vectorielles. Vous avez les énoncés dans un document PDF de 2 pages et vous avez 9 pages de corrigés manuscrits que vous pouvez soit imprimer au format PDF, soit consulter en ligne au format JPEG. Et dans cette fiche, il y a un exercice où il est impossible de placer le point à construire. Pourquoi ? Eh bien parce que de même que vos équations du premier degré n'aboutissent pas toujours à une seule solution, certaines équations vectorielles du type de celles que nous avons rencontrées dans cette vidéo sont parfois vraies pour tous les points du plan, ou alors vraies pour aucun point du plan, mais elles ne permettent pas de placer un point M particulier. Rappelez-vous, que se passe-t-il si je cherche à résoudre l'équation 3x-2 égale 3x-2 ? 3x est toujours égal à 3x quel que soit le nombre x que je choisisse, et 3x-2 est égal à 3x-2 quel que soit le nombre x que je choisisse. Donc si je la résous dans R, l'ensemble des nombres réels, si je cherche une solution réelle, eh bien je peux dire que grand S, l'ensemble des solutions, est égal à grand R, l'ensemble des réels, puisque tous les nombres sont solutions de cette équation. Cette équation est une identité, c'est-à-dire une égalité toujours vraie, tous les nombres en sont solutions. Quant à l'équation 2x plus 2 égale 2x plus 3, qu'en pensez-vous? 2x sera toujours égal à 2x. Mais alors, comme 2 est différent de 3, 2x plus 2 sera toujours différent de 2x plus 3. Donc, aucun nombre ne peut être solution de cette équation. L'ensemble des solutions de cette équation, quel que soit l'ensemble dans lequel on cherche x, sera l'ensemble vide. J'ai approfondi cette notion dans les vidéos secondes de chapitre 2 partie 1, équation et inéquation du premier degré, mais aussi dans ma dernière vidéo, équation, égalité, identité, quelle est la différence? Maintenant, imaginons que les points A, B et C soient connus et qu'on nous demande de placer le point M défini par MA plus MB moins 2MC égale vecteur nul. Que se passe-t-il si, comme nous l'avons vu précédemment, je garde par exemple le vecteur MC et décompose MA et MB à l'aide de la relation de Chasles? Cette équation d'inconnu M sera équivalente à CA plus CB égale vecteur nul, c'est-à-dire CA égale BC ou encore BC égale CA. BC égale CA signifie que C est le milieu de AB. Alors de deux choses l'une, soit C est vraiment le milieu du segment AB, et dans ce cas l'égalité vectorielle BC égale CA est vraie, et ceci indépendamment du point M que l'on choisisse. Tous les points M du plan sont solutions. Mais si C n'est pas le milieu du segment AB, ce qui serait le cas si l'énoncé vous avait dit que ABC est un triangle. Parce que quand on vous dit ABC est un triangle, sous-entendu les points ABC ne sont pas alignés. Donc forcément, C ne peut pas être le milieu de AB. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'égalité vecteur BC égale vecteur CA est nécessairement fausse puisque C n'est pas le milieu de AB. Donc, notre égalité de départ MA plus MB moins 2MC égale vecteur nul sera toujours fausse, quel que soit le point M choisi. Donc, il n'existe pas de point M du plan qui vérifie cette égalité. Donc, je vous laisse découvrir dans ma fiche d'exercice lequel propose une égalité qui n'est vraie pour aucun point M du plan, sauf en cas de configuration particulière. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas anodin. Quand votre énoncé commence par ABC est un triangle, ce n'est pas comme s'il vous disait A, B et C sont 3 points quelconques du plan. Il y a ce sous-entendu A, B et C ne sont pas alignés. Sur cette subtilité, je clôt cette vidéo riche en enseignements pour reprendre mon travail sur celle qui s'appellera « Résumé du cours sur les vecteurs niveau seconde ». À bientôt et entraînez-vous bien.